Dans cette vidéo, je te montre ce qu'on peut vraiment obtenir dans cette gamme de prix et à quels éléments il faut faire attention. Reste bien jusqu'à la fin pour ne rien rater d'important. La carte graphique est clairement le maillon faible de cette configuration. Et ça se ressent. La GT 710 est surtout là pour simplement afficher une image à l'écran. Des jeux récents? Très compliqués. Des jeux plus anciens ou très légers comme Minecraft ou CS 1.6 tournent. Mais Fortnite, c'est déjà limite. Comparé aux cartes modernes les moins chères comme la RX 6400, elle est bien plus lente, mais aussi très économe en énergie. Si tu veux juste un point de départ peu coûteux ou que tu prévois une mise à jour plus tard, elle peut faire l'affaire, mais si tu veux vraiment jouer sérieusement, va voir les liens dans la description. Tu y trouveras de meilleures options, même avec un budget un peu plus souple. Voici maintenant le vrai point fort de ce PC. Le processeur, le Ryzen 5 8400F, offre de la puissance à revendre pour son prix. Avec ses 6 cœurs et 12 threads, il est parfait pour le jeu, le multitâche et même un peu de montage vidéo. Il n'a pas de carte graphique intégrée, d'où la nécessité de la GT 710, mais en termes de performance, rien à dire. Dans les jeux compétitifs, ce processeur s'en sortira sans aucun souci. Si tu apprécies ce genre de vidéo, pense à t'abonner à la chaîne et mets un like si tu as appris quelque chose jusqu'ici. La carte mère MSI. A620MB est une excellente base pour débuter sur la plateforme AM5. Elle prend en charge le Ryzen 8400F et la RAM DDR5 moderne, le tout dans un format micro ATX compact. Pas de fioritures, pas de RGB, mais tout ce qu'il faut pour un PC gamer à petit prix. La RAM, c'est la mémoire vive de ton PC. Avec 8 Go, tu peux encore t'en sortir aujourd'hui, surtout si tu utilises un système léger. Pour les jeux récents, ce sera un peu juste, mais pour ce prix, cette barrette DDR5 RGB est un bon compromis esthétique et technique. Le SSD est rapide, compact et offre assez de place pour ton système et quelques jeux. 512 Go, ce n'est pas énorme, mais c'est suffisant pour une config budget. Et grâce à la technologie NVMe, ton système démarre rapidement et les jeux se chargent bien plus vite qu'avec un disque dur classique. Le refroidissement du processeur est assuré par le SE224XTS DD Cooling, un ventirad efficace au bon rapport qualité-prix. Il garde ton Ryzen au frais et silencieux, même en pleine charge. Pour un PC à ce prix, c'est presque du luxe, mais du luxe accessible. L'alimentation TR2S délivre 500 watts, largement suffisant pour notre configuration. Et grâce à la certification 80+, elle est aussi économe en énergie, même sans carte graphique puissante. Tu auras même un peu de marge pour de futures mises à jour. Et pour finir, le boîtier, le 3000D Airflow de Corsair. Son design sobre cache un châssis bien pensé avec une excellente ventilation. Parfait si tu veux upgrader plus tard. Et 2 ventilateurs sont déjà inclus, ce qui te fait encore économiser un peu. Avec cette configuration, tu obtiens pour environ 500 € une base solide, surtout grâce à un processeur puissant et un ensemble bien équilibré. La carte graphique est clairement le point faible, mais on pourra facilement la remplacer plus tard. Va voir les liens dans la description, tu y trouveras tous les produits et peut-être même de meilleures affaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like, de commenter et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines configurations.